OK. Merci Nu. Merci, d'avoir accepté, mon invitation et donc pour les gens qui vont, nous écouter, l'idée de cette série, d'interviews que je vais mener avec plusieurs artistes, c'est de, comprendre, comment les artistes vivent, cette période compliquée que nous traversons tous et avec une envie de partager le quotidien de ces artistes, de comprendre leur démarche artistique, leur démarche créative et savoir comment ils ressentent, ce confinement. Alors, Nu, c'est, mon premier invité, donc merci beaucoup. Nu est un artiste plasticien qui est originaire du Guinée-Bissau et qui vit en France. Et je pense que ça fait 3 ans qu'on se connaît, Nu, maintenant. Donc comment on s'est rencontrés? J'étais à une réunion où je parlais de mon projet et une de ses connaissances participait aussi à cette réunion et m'a fortement conseillé de contacter Nu. Et il s'avère que Nu, il habite à moins de 10 minutes de chez ma mère en région parisienne, ce qui était très pratique. Donc il m'a, gentiment invitée, à son atelier que j'ai été visiter et depuis, voilà, depuis on est restés en contact. Donc, encore merci, Nu, d'accepter cette interview. Et du coup, je te laisse te présenter, parler de ton parcours, de ton art, et puis après, je te poserai quelques questions. C'est à toi. Euh, Avant, avant de commencer, je pense que ce qui est de coutume, et c'est normal de commencer par te remercier, parce que là, on va se tutoyer. Hein. Je pense qu'il Oui, oui, n'y là, aura c'était pour pas de te mystère. présenter. Ouais. Voilà, donc on va se tutoyer quand même, et c'est peut-être plus simple. Merci pour cette occasion que je souhaite que ce soit aussi une ouverture, une première ouverture qui va aller au-delà de ce que toi tu espérais et que tu puisses toucher plus d'artistes, à les aider à débobiner en fait ce que nous encaissons tous, hein, chacun de son côté, avec cette histoire de confinement. Nous avons tous une part de morose que nous gardons, même si nous, les artistes, nous avons nous avons cette petite brèche d'évasion, en fait, qu'on saisit souvent pour pouvoir soit actualiser, soit euh, voir ailleurs, c'est-à-dire voir le futur ou proposer le futur de notre point de vue, qui est assez évasif aussi. Et ça permet de changer d'idée. Tout le monde n'a pas cette idée-là. Enfin, tout le monde n'a pas ce don de ça. Mais chacun le fait à sa façon, parce que le don, tout le monde en a. Chacun le fait à sa façon. Merci infiniment pour cette opportunité-là. Et je le saisis. Et comme tu disais, ça fait 3 ans déjà qu'on se connaît. Sinon, je pense légèrement plus. Je ne suis pas vraiment sûr. Je ne sais plus, ouais. Bon, c'est pas le détail qui comptait. En tout cas, bon, les échanges, ce qu'on a pu faire déjà jusque-là, je pense que ça m'a permis quand même de voir ou de beaucoup apprécier ce que tu fais, la bataille que tu mènes, et chose qui m'a aussi beaucoup facilité en te disant tout de suite oui pour cette interview, sans pour autant que je passe par ma galerie et tout ça. Donc pour moi, c'est l'honneur de pouvoir donner le coup d'envoi de cette interview. Merci beaucoup. Je suis originaire de la Guinée-Bissau, comme tu l'as dit. Je vis en France depuis 30 ans déjà. J'ai déjà plus de temps ici que chez moi, mais j'y vais souvent. Et je suis un artiste plasticien qui est beaucoup marqué non pas seulement par l'Afrique, par par le quotidien de l'Afrique ou le vécu du continent africain. Non, pas forcément. Je me considère un artiste international parce que j'embrasse ce qui est la préoccupation de la société, peu importe leur couleur, où ça vient, peu importe le coin géographique, le point cardinal où ça se trouve.
c'est ma préoccupation en tant qu'artiste. Je pense que les artistes, nous le sommes tous. Chacun a sa façon, chacun a son médium, chacun a son écriture, chacun son idéologie, mais c'est ce que nous faisons tous. Donc voilà, j'exerce ce métier d'artiste qui me permet en fait de proposer ma vision de la société. Alors, pour parler je pense que pour gagner de temps, pour ne pas éterniser sur moi, je vais tracer un petit peu, je n'aime pas tellement parler de moi, mais je pense que depuis toujours, je suis sur cette lignée idéologique en fait, hein, de parler. Mon travail parle toujours de l'homme, de comportement des hommes, des relationnels, d'où l'idée où philosophiquement, je ne dis jamais être humain, je dis toujours des êtres à humaniser. Donc, là, on est arrivé à ce moment avec cette pandémie de Covid, on est arrivé à une situation où ça m'a conforté, moi, malheureusement, dans ce que je fais, dans ce que je propose depuis un certain temps ou depuis toujours, ma ligne artistique, comme quoi j'avais raison de persister sur cette ligne-là, d'alerter, de montrer ce côté-là qu'il fallait travailler. Quand je compare souvent la critique de certaines personnes qui trouvent que ma peinture est assez rude, mon travail artistique est assez dur, et par sa couleur, et par la morphologie des personnages, et tout ça, quelque part, moi, ça me plaît de montrer le côté que nous ne voulons pas le On ne voir, voulait en pas fait. montrer, oui. Voilà, on ne veut pas le montrer pour certaines raisons. Et je trouve ça que c'était dommage. Et là où nous sommes actuellement, je pense que, je le sens comme un petit gamin avec un bonbon à la main qui est heureux de savoir que voilà ce que je fais depuis un certain temps. En fait, je ne suis pas sur une mauvaise piste et que j'ai quand même un bout de raison dans ce que je fais. Donc voilà, mon travail est assez comme ça, très critique, très rouge. C'est pas un rouge par plaisanterie, c'est le rouge dans tous ses sens possibles d'interprétation. N'importe quel coin cardinal du monde on se trouve, le rouge a son sens. Et mon rouge à moi, ce que j'appelle le rouge Nubarito, bah, c'est ce rouge du quotidien, c'est ce rouge qui fait mal, c'est ce rouge qui nous montre que effectivement on ne peut pas transcender de telles situations sans pour autant rien faire. Voilà, c'est ce que j'essaie d'aligner comme ça dans mon écriture en tant qu'artiste plasticien. Ok. Alors, ici à Istanbul, le confinement a commencé le 13 mars. En fait, les écoles ont arrêté le 13 mars, le vendredi 13 mars, je me souviens bien. Et donc, ça fait presque 7 semaines. Je pense qu'en France, c'était au même moment, il me semble. Donc, En France, c'était le 17, je crois. 17, ok, donc un peu après. Donc, toi, au moment du confinement, est-ce que tu étais en France, tu étais à l'étranger? Et puis, comment tu as vécu cette nouvelle, en fait, cette annonce? Comment tu l'as ressentie? Comment j'ai ressenti? Il faut dire que c'est inédit. Hein. Je n'avais jamais vécu des choses pareilles, mis à part quelques conflits armés où on vous dit qu'il ne faut pas sortir, machin. Mais bon, jamais vécu de telles situations. C'est vraiment la première fois que je vis ça. Moi, d'ailleurs, j'étais censé aller au pays parce que j'ai commencé un projet artistique, photographique en fait, de chez moi, que je comptais boucler au mois de mars pendant ce voyage-là.
Et j'avais un ami aussi qui allait lancer son livre. Et donc, c'est un grand ami à moi, collègue d'enfance et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, OK, je joins l'utile et l'agréable pour pouvoir y être en même temps que ça se passe. Et je profiterai pour terminer le projet photographique. Manque de bol, la compagnie avec laquelle je devais voyager, ils avaient déjà arrêté des vols en provenance de la France. Et 2 jours après, bon, bah, c'était le confinement total. Alors, j'ai deux aspects qui me semblent pertinents de le raconter. C'est que euh, je vis dans un immeuble ou une maison, on sait même pas comment le dire, mais une maison qui est que pour les artistes que tu connais. Ouais, Tu ouais, ouais. étais déjà Ouais, passé je ici. connais, Donc ouais. voilà, c'est spacieux. C'est spacieux. Je ne suis pas confiné comme quelqu'un qui est Ouais, bien sûr. malheureusement dans un petit espace à Paris ou ailleurs dans le monde, à Londres, je ne sais pas où. Non, j'ai des espaces habitables et mon atelier aussi est grand. Et j'ai un autre côté que c'est plus ou moins ma vie, en fait. C'est plus ou moins ma vie. Oui, je sais que les artistes, ils sont, des On est fois, ils sont en, confiné, voilà, ils s'autoconfinent. on s'autoconfine, voilà. Voilà. Donc, Mis à part cet aspect que la loi, voilà, s'interdit de sortir ouais, n'importe comment, on vit quasiment confiné, ouais, ouais. ce qui est quasiment mon cas. Je sors très rarement, si c'est pas pour les expositions de musées, d'autres choses, d'autres rendez-vous. Oui, mais sinon, je passe mon Donc, temps ça là. Mais change pas, pas grand-chose. ça change pas vraiment grand-chose. Alors, c'est voir, en fait, c'est que ce confinement peut créer, Mhm. que ce soit le malheur ou le bonheur. Parce que quand je regarde la nature, c'est le bonheur total, quoi. Ouais. Ouais, je vois des perruches ici autour de chez moi. Tu vois que chez moi, c'est assez boisé. Il y a des perruches que je n'avais jamais vues en plein air, mais il y en a plein ces jours-ci. Il y a moins de Et pollution. moins de pollution, il n'y a pas de bruit de voiture. Même si chez moi, c'est tellement confiné que les voitures ils passent, j'entends rien du tout. Mais bon, il y a ça. Il y a un autre aspect, c'est lui qui, en fait, m'a mené à penser, en fait, à comprendre une chose avec cette histoire de confinement, que quand je compare par rapport au nombre de gens qui meurent dans chaque pays, en fait, j'ai quelque part ici dans l'atelier quelques dessins aussi que j'ai effectués où j'ai répertorié à chaque fois que j'entendais la radio ici à l'atelier, ils annonçaient le nombre de décès Ouais. par pays et tout ça. J'ai noté ça sur le dessin ou sur le bout de papier. Et la question qui m'est venue à la tête, c'est une question, je pense pas que c'est une question, c'est plutôt une constatation. Je me suis dit, mais avec cette histoire-là, où le nombre de gens qui meurent chaque 24 heures, puisqu'ils disent par 24 heures, il me semble que l'homme n'a pas fait le nécessaire, en fait, pour sa pérennité sur Terre. On s'est préoccupé avec des futilités, on s'est préoccupé avec des choses qui n'ont pas de sens, mais on a oublié de faire l'essentiel pour préserver l'homme sur Terre. Pourquoi je dis ça? Je dis ça tout simplement parce que je ne suis pas biologiste, pardon, je ne suis pas médecin, mais tout semble indiquer, d'après tout ce qu'on a pu entendre, que le virus, le coronavirus, euh, c'est quelque chose déjà connu, qui est en mutation, mais que ce n'est pas si dangereux en comparant avec le virus d'Ebola, le virus du sida, la peste, par exemple. Ouais, tu vois, c'est pas si dangereux que ça. C'est quelque chose que peut être soigné dès ses premières manifestations, après l'incubation. Quelques traitements, ça peut passer, quoi. Or que, pour moi, je considère que c'est un truc tellement minime que nous n'avons pas pu, en fait, protéger, éradiquer dès le départ.
dès le départ. Et ça fait des ravages et ça continue à faire des ravages. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus marqué dans cette histoire de confinement, de savoir que nous n'avons pas fait le On est impuissant nécessaire. et puis on est impuissant. Oui, on est resté impuissant. Pourquoi? Parce que le nécessaire n'a pas été fait. Le nécessaire n'a pas été fait. À mon avis, c'est ce qui va poser des questions, va peser sur le débat plus tard. Quel genre de société nous voulons? Je pense que c'est ce qui va ouvrir après tous ces confinements, lorsque la vie va reprendre ses cours. Il y aura des J'espère, séquelles, j'espère il y aura de séquelles, que ça va je amener des l'espère changements. énormément. Il y aura de séquelles. De cette séquelle-là, je pense que nous devrons en fait prendre ça pour pouvoir repenser le monde. Alors, j'aime bien, Oui, c'est très difficile avec l'homme, c'est très ouais, c'est difficile. ça. On oublie vite. Oui, on a constamment été surpris par la réaction de l'homme. Il y a un dicton chez moi. On dit le singe ne construit jamais sa maison quand il pleut. Ils disent toujours qu'il va construire sa maison dès que la pluie aura terminé. Mais dès que la pluie termine, il oublie Oui, ouais. totalement. Il oublie totalement. Voilà, je pense que j'ai peur qu'on va retomber Ouais, sur ce formule-là, car tout le monde va partir sur l'idée d'aller chercher de l'argent pour pouvoir renflouer encore ses caisses, se défendre socialement. On aura encore oublié l'essentiel. j'espère que non, mais bon. Je l'espère fortement. Je Ouais. l'espère fortement. En tout cas, les artistes, ils seront là pour témoigner Mm. de cet événement-là. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'artistes qui sont en train de travailler Oui, c'est ce sur que le sujet. j'allais te poser la Sur question. le sujet. Mm. J'ai eu à travailler, comme tu allais me poser la question. Je travaille. Je n'ai pas voulu rester enfermé sur ce sujet comme étant la seule chose à faire. Compte tenu du fait que le fond, c'est quelque chose qui correspond à mon travail, à ma ligne artistique, bah, je continue à dessiner. Et quand ça me fait vraiment très, très mal, bah, je dédie quelques dessins D'accord. sur le Covid en parlant de confinement, en utilisant les bouteilles Oui, pour le confinement. j'ai vu un article hier, juste hier dans Le Monde, Le monde, oui. voilà, qui parlait d'une de tes œuvres. Alors, je ne sais pas si c'est une œuvre que tu avais commencé avant le confinement et donc que tu continues et que tu intègres des éléments du confinement, ou bien une œuvre que tu as créée pendant ce confinement. Alors, c'est une œuvre que j'ai commencé. En fait, c'est un projet de dessin que j'ai commencé par des petits formats, en fait. L'œuvre est constituée de 42 pièces, de 30 par 30. Je l'ai commencé avant le confinement. D'accord. Et en fait, c'est une espèce comment on appelle ça, de récit journalière, quoi. Je dessinais par jour ce que je D'accord. ressentais, ce Ah qui oui, me et donc, venait d'accord. à l'esprit. Et comme on est tombé pile Ouais. poil sur le Covid, Mhm. bah forcément, D'accord. j'ai eu à dessiner beaucoup cette histoire de confinement, confiner le pouvoir, confinement des cas sociaux, du déséquilibre sociaux qui existent dans le monde. Euh, voilà, je suis passé partout, par des couleurs, du noir, du rouge, et toujours en utilisant les bouteilles pour ça. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, ta démarche artistique, là, elle n'a pas vraiment changé. Tu continues comme d'habitude, mais voilà, quand tu as le confinement à l'esprit, du coup, tu l'intègres dans tes œuvres. Tout à fait. C'est comme ça que c'est comme ça que je le ressens. Euh, j'ai par ailleurs décidé de
d'arrêter d'écouter constamment les informations Ouais, parce que ça c'est rend fou. devenu tellement bouclé Mm, et qu'après, ça rend vraiment une mm, personne mm. autrement. Et j'ai arrêté, bon, bah, j'écoute mes classiques normales et je travaille sans ça. Sauf que bah, de temps en temps, bah, ça me prend, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de me pencher sur le sujet pour pouvoir sortir quelque chose que pour moi a du sens. Et puis, le destin me dira si ça a du sens. Mais en tout cas, j'aurais contribué à D'accord. écrire aussi une partie de l'histoire. Ça va être assez marquant parce qu'on ne le verra jamais, je pense. Ah non. Et est-ce que tu avais des expositions à venir dans les Euh, prochaines euh, semaines? non, alors, dans mon cas, cette année, j'avais quasiment que des foires. D'accord. Et on avait commencé à Genève avec ma galerie. Et puis après, on a fait Art 154 de Marrakech. Et Ah, puis tu y c'était, étais? D'accord. oui, j'ai été. Et puis bon, c'était la C'était dernière. la Et dès dernière. qu'on est rentré, on est passé au mois de mars. Les choses commençaient D'accord. à se compliquer petit à petit. Donc, du coup, toutes les restes, enfin, des foires qui ont été décalées, à Bruxelles est décalé pour le mois de juin. Euh, Pour le mois de juin, ouais. Mm. Ça me paraît très, très juste. Ouais. Basel est finalement passé pour le mois de septembre. Là aussi, on sait pas. C'est une date qui est choisie. Art Paris, ils avaient dit mois de mai, mais là, on voit que c'est pas possible. Non, Ça, non, ça non. va pas, ça va pas se faire. Freeze à New York, bon, bah, c'est annulé. C'était Ce quand? sera, je pense, c'est pour cette année, je crois que c'était, si je me souviens pas, je crois que c'est, non, octobre, c'est pour Freeze, rien que pour les sculptures. Ça, D'accord. je crois qu'ils ont maintenu ça, mais les autres médiums, je pense que ça a été annulé. J'ai pas Et cette, exactement la date en tête, mais et cette année, tu ne participais pas à la Biennale de Dakar? alors non, je participais pas dans le in, mais Mm. dans le off, j'avais des invitations D'accord. pour ça. Mais bon, malheureusement, ça aussi, Ouais, ça aussi. Tout est ça a été report. annulé. Et c'est quand même assez douloureux. La FIAC reste encore pour l'instant en octobre. Donc, on va voir comment je devais participer à des dessins aussi. Des dessins, bah, c'est reporté en septembre. Bon, il y a Drawing Now aussi et tout ça. Et il y a une pagaille pas possible de Ouais, choses j'imagine. Ouais. reportées. Et franchement, c'est très, très inquiétant pour la vie de l'art, euh, ou la survie, surtout la survie des artistes. Parce Ouais, que je pense surtout qu'il ne la faudra survie de pas l'art. oublier, il y a un côté que j'aurais bien aimé évoquer ici. J'ai l'impression que lorsqu'on voit une œuvre d'art, on ne s'arrête que à ce qu'on voit. On oublie qu'il y a eu un artiste qui l'a Mm. fait. Ou sur cette lignée-là, je tiens à te remercier pour cette initiative-là. J'en ai vu pas mal qui sont en train de se faire dans le monde anglophone, beaucoup d'artistes, par initiative des artistes, hein, qui invitent à d'autres artistes ou des commissaires qui invitent à des artistes à faire des directs comme ça pour pouvoir discuter, parler de leur confinement, parler de ce qui le préoccupe, qu'est-ce qu'ils font, leur vie. Mais je suis quand même assez peiné de voir que euh, ça ne vient. Peut-être que toi, tu as dû le voir, mais moi, j'ai jusqu'à présent pas vu un ou une seule galeriste qui a, a eu cette idée au moins de discuter avec Ben, j'allais te un poser des live comme questions. ça. J'allais te poser une question par rapport à ta galerie, la Mhm. galerie Obadia.
Est-ce que eux, ils accompagnent du coup les artistes? Comment ça se passe? Ou ils gèrent vraiment toutes les foires annulées et tout ça avec pas de rapport avec les artistes? Comment ça se passe? Après, Alors, pas, on peut pas généraliser, mais bon, dans ton cas, comment ça oui, se on ne passe? peut pas généraliser. C'est pour ça que je dis, par rapport à ce que je sais ou ce que j'ai pu voir, ou avec des collègues, des amis à moi avec qui j'ai pu parler, effectivement, il y en a d'autres qui n'ont même pas eu des appels de la part des Mmh. galeristes pour savoir comment ils vont. OK. Mais non, c'est inadmissible. Alors, euh, je peux m'estimer heureux parce que dès le début, par exemple avec Nathalie, dès le début, Nathalie avait compris que la situation allait s'empirer. Donc, toute la galerie a été euh, préparée pour pouvoir travailler, faire du télétravail, comme tu vois, D'accord. toute la galerie. Et donc, moi, elle m'a appelé après pour savoir comment j'allais, Ouais, comment je vois la mmh. situation, qu'est-ce D'accord. que j'en pense. On en a échangé, j'ai donné mon point de vue qui était légèrement différent d'elle. Euh, Elle qui est toujours très dynamique, très positive. Bon, elle avoue qu'il y aura une difficulté, ça c'est sûr, il y aura une Mmh. difficulté. Ce qui est sûr que bon, les galeries costauds vont avoir beaucoup plus de reins solides pour Ouais, ça tenir. c'est sûr, ouais. Bah, Mais c'est il y comme ouais, aura, comme dans tous les secteurs, ouais, ceux qui sont, voilà, il y mmh. aura une grosse perte sur galeries moyennes, des petites galeries. Beaucoup ne vont pas résister. Mmh. J'ai eu à lire des articles, je pense que c'était chez Le Monde aussi. Je crois que c'était, comment ça s'appelle, Roxana Azimi qui avait publié ça. Il parlait de 15% de la galerie française risquait Ah, c'est dramatique, ouais. d'être fermée. C'est dramatique. J'ai pas, quant à Galerie Nathalie, de Nathalie Obadia, j'ai pas eu ce problème-là. Et constamment, j'ai eu le personnel, D'accord. j'ai eu celui qui s'occupe de moi, on est constamment en train de Mmh. s'appeler pour des choses et d'autres. Les D'accord. dessins que j'avais faits et tout ça, bon, ben voilà, ça lui a plu, donc voilà, la galerie l'a récupéré. Je suis en train je continue à travailler sur ces thématiques journalières et donc voilà. Et moi, oui, j'ai eu cette chance-là, mais j'ai eu des échos par des Mmh. amis qui ont été carrément laissés sans qu'on on ait à savoir ou se préoccuper comment ils vivent, comment ils vivent pas. Je OK. pense que une œuvre vient de quelque part, comme nous tous, nous venons de quelque part. C'est un artiste qui le fait. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant aussi de temps en temps laisser le côté inhumain, comme j'ai toujours évoqué inhumain, pour chercher le côté humain qui est beaucoup plus compliqué. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est exposition, virtuelle, digitale? Parce qu'il y a beaucoup de galeries qui se sont, rabattues sur ce créneau. Et est-ce que tu penses que c'est un relais, efficace et pertinent pour, montrer le travail des artistes et leurs œuvres? Est-ce que toi, tu as déjà eu à faire des expositions comme ça virtuelles ou est-ce que du coup, avec ce qui se passe, c'est quelque chose qui est, envisagé? Alors, premièrement, j'ai pas encore, je ne me suis pas confronté à cette situation de virtuel. Comme je te disais, j'ai pas des expositions Oui, par les ouais, ouais, bien foires. sûr. Mmh. J'ai eu et une proposition d'exposition dans le cadre de l'Afrique 2020, mais ça, c'était pour le mois de novembre, tu D'accord. vois. Et, mais bon, cela aussi, pareil, va être décalé pour 2021. Mmh. Et Ah, ça même va être ça, ils sont décalé aussi? D'accord. forcément, Mmh. ça va être décalé et ça sera pour 2021. Je crois que ça débutera en juin D'accord. 2021. OK. J'ai pas eu avec ma galerie non plus, comme on avait que les foires, j'ai pas eu à me confronter avec cette solution. Alors, ce que j'en pense de ça, je
je pense que c'est rester c'est pas rester à rien faire, en fait. Il faut quand même Oui, continuer oui, à lutter. exactement. Ouais. Je pense que c'est dans cette dynamique que les galeristes, toute personne ou toute personne qui est dans dans ce réseau de production culturelle tente de faire pour pouvoir donner vie à ce que la chose ne meure pas, pour pas que les gens pensent que bon, bah, finalement tout est mort, il n'y a plus rien. C'est une bonne initiative de le faire. Alors après, est-ce que ça apporte quelque chose? Je pense que moi, comme tant d'autres personnes ou tant d'autres personnes comme moi, nous aimons bien Mm. toucher avec les yeux, parce que toucher avec le numérique, toucher avec le, une simple caméra qui se balade, c'est pas C'est tout pas à la même fait, chose. c'est pas la même chose, c'est totalement différent. Donc, je pense que, j'espère que ça va apporter ce que nous tous nous espérons, que les galeries ont souhaité aussi, mais pour moi, ça reste quand même très limité. C'est vraiment très limité. Déjà, techniquement, ça reste très limité, mais bon, c'est quand même un pas que Mm. je pense qu'ils essayent de faire pour pouvoir Ouais, c'est une solution en minimiser attendant, on les va dire. choses. C'est une solution en attendant parce que ça me semble mal embarqué, cette histoire-là, jusqu'à quand, on ne sait Ouais, pas. c'est ça, on a aucune visibilité. Voilà, on regarde online ce qu'on nous propose, on se contente de ça puisqu'on ne peut pas y être. Mais moi, je fais partie de ceux qui aiment regarder et toucher avec ses yeux et Mm. voilà. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, on parlait un petit peu des aspects positifs, s'il faut bien en trouver, de cette crise, donc tout ce qui est par rapport à l'environnement. Est-ce que toi, tu vois d'autres aspects positifs de cette crise? Et qu'est-ce que ça peut, voilà, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ce que ça peut nous apporter, ce que ça peut nous apporter, j'ai pour avoir travaillé beaucoup sur le comportement des hommes dans mon travail depuis toujours, je suis resté toujours méfiant. J'ai toujours cet écart dedans. Mais j'espère que cette fois, nous avons tous pu comprendre que se souder est quand même mieux. S'approcher de l'autre, c'est quand même mieux. Sauf que là, la façon où ça va se passer, ça va être très Mmh. compliqué Mmh. s'approcher de l'autre. Très, très compliqué. Avec des Alors, masques oui, avec des masques et des gants. et des Parfois, gants, ouais. oui, ça me fait marrer. Ça me fait marrer quand je croise quelqu'un dans la rue, les rares, je croise dans la rue. Bah, si tu es à gauche sur la route, bah, l'autre il passe à distance, à 20 mètres, alors, comme si tu le traînais avec toi, quoi, tu vois. Ça me faisait marrer. Ouais, mais ça fait un peu peur parce qu'on se dit que finalement, ça va être peut-être pire qu'avant, quoi. Oui, oui, Mmh. c'est ça. Alors, il y a un côté solidaire. Ouais. Il y a un côté de solidarité que j'ai vu. J'aurais bien aimé que ça puisse accroître, ça puisse s'élargir comme une pandémie à toute la planète pour que nous puissions au moins profiter de ce sens-là. Mais ça me semble très compliqué. Ça me semble très compliqué. J'espère que de tout ça sortira un peu plus de pourcentage, un brin d'espoir en ce que l'homme change Mmh. un petit peu. Parce que là, c'est une situation où nous devons nous poser des questions. Veut-on continuer à vivre et nous protéger? Oui. Bon, bah, il y a des choses à faire. Nous ne voulons pas, bah, continuons ce que nous faisons avant. Continuons ce que nous faisons. Donc, dorénavant, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, le monde a changé. Mmh, ça, c'est clair. Le rapport entre les Mmh. êtres, ça a changé. Là, ça a changé. Donc, ça, c'est pas comme le 11 septembre, où c'était le jour du basculement du monde, mais ça aussi, ça en est une, quoi.
Ça aussi, ça n'est une autre situation. Donc, il faudra le tenir en considération. Mais j'aurais tant aimé que les hommes puissent profiter en fait de ce confinement pour se souder et pour changer de mentalité. Changer de mentalité, c'est ce que nous cherchons. C'est ce qui le reste, c'est rien. Là, on l'a vu. On a tous vu que tout le reste, c'est futilité. Les belles voitures qu'on a, voilà, les belles voitures que les gens ont, il est coincé dans le garage, tu ne peux pas sortir avec. Les bateaux, ils sont là-bas, tu ne fais rien avec, je ne peux pas sortir. On est devenu impuissant et rien. Voilà. Impuissant. Donc, je pense que c'est là qu'il faudra il faudra bâtir, en fait, une autre ligne, une autre façon de voir la société que celle-ci proposée jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Okay. Non pas que d'hommes n'ont pas essayé. Les hommes ont essayé, mais ils ont laissé la peau. D'accord, écoute, on a presque terminé. Donc, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour rester sur une note positive, on va dire? Alors, pour rester sur une note positive, je te remercie encore une fois pour cette expérience, cette interview. Et je souhaite que tu en fasses autant que possible. Je vais essayer d'en faire le maximum. Voilà, autant que possible pour pouvoir, chacun le vit de sa façon. Chacun aura son histoire à raconter et que ça nous serve plutôt de leçon de changement, de leçon de morale, ce confinement. Et que ça ne soit pas un instant, un break en fait qu'on fait et puis on repart. Non, on ne pourra plus repartir de la même façon. On ne peut plus démarrer après tout ça comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Donc, je souhaite que nous avons contribué ou nous sommes en train de contribuer ce que tu fais pour ce travail-là. Nous sommes en train de contribuer une petite goutte dans l'océan, mais pour le changement des idées des hommes, et espérons-le. En tout cas, voilà. Sachez ou qu'ils sachent que les gens sachent que les artistes, voilà, c'est ceux qui font des œuvres. Il n'y a jamais des œuvres sans artistes. Sans artistes, oui. Merci beaucoup, merci comme beaucoup pour ce moment. Il n'y a jamais de galerie sans, il y a jamais de galerie sans œuvre. Merci beaucoup, Nu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt sur Paris, j'espère. Écoute, on se dit à bientôt partout, à Wuhan, à Dakar ou à Paris. Allez, juste une petite dernière question. Tu m'entends? Oui, je m'excuse parce que c'est tombé. Ouais. Pas de souci. Juste une petite dernière question. Est-ce que tu connais la situation en Guinée-Bissau? Du coup, est-ce que tu sais la crise sanitaire, comment ça se passe là-bas? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Alors la Guinée-Bissau, c'est un pays assez particulier. Cette crise est tombée à un moment où nous traversions un ouragan, mais vraiment une politique tellement compliquée avec une élection présidentielle qui a finalement fini par le coup d'État. Ah, d'accord. Le supposé gagnant, c'est lui qui a finalement donné le coup d'État pour pouvoir prendre le trône et tout ça. Donc, entre le tribunal, le machin et tout ça. Donc, tous ces brouhahs de polémiques politiques. Et dans tout ça, et le Covid est arrivé dedans. Donc, cafouillage et apparemment, ça se passe bien. Ils ont commencé. Ils en sont à 60, officiellement à 77 cas. Et il y a eu ce week-end, je crois, le premier décès. Et il y en a eu, je crois, 17 cas qui ont été soignés. Et le reste sont en traitement avec le confinement et le couvre-feu qui font. Je crois que c'est
11 heures jusqu'à 6 heures du matin, quelque chose. Ça a l'air de être, voilà, géré. Voilà. Mais bon, ben, on croise les doigts. On va croiser les doigts tout en travaillant. D'accord. Bon, encore merci beaucoup, Nu. Et à bientôt. Allez, porte-toi bien et puis à très bientôt. Bye bye. Bye.